Lis, papa, si tu pourras lire Acte 17 et 30. Amen. Amen. Actes des apôtres, chapitre 17, le verset 30, il est écrit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintes à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Amen. Amen. Là, on nous parle encore de la repentance. La repentance, bien aimé, est l'une des doctrines fondamentales de la Bible. Mais c'est aussi l'une des plus mal comprises. Les définitions qu'on en donne généralement sont bien étranges et bien erronées parfois, bien aimé. Amen. Amen. Jésus dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À commencer par Jérusalem, Luc 24, 47. Bien aimé dans le Seigneur, il y a deux différences, il y a une différence entre la repentance et la crainte de Dieu. Parce qu'il y en a des personnes qui pensent que la crainte de Dieu, c'est la repentance. Amen. Amen. Repentir de ses péchés et la crainte de Dieu est à deux choses différentes. Mais cela marche ensemble. Amen. Amen. La vraie repentance, bien aimé, produit un dégoût du péché et une rupture des mauvaises habitudes suivies jusqu'à là. Amen. Amen. Sans plus tarder, bien aimé, nous allons rentrer au thème, dans mon sous-thème principal, bien aimé, pour mieux comprendre ce que l'Éternel vient nous parler cet après-midi. Amen. 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 Je sens toujours une lourdeur, bien aimé. Seigneur, aide-moi. Je sens une très forte onction de Dieu. Cet après-midi, mon sous-thème est « Ne tarde pas à prendre une décision de te repentir ». Amen. Amen. Papa, si tu pourras lire 2 Samuel 11, à partir du verset 4 jusqu'à 17. Amen. Amen. Bien aimé, je pense que tout le monde connaît cette histoire de David. Je vais être court. David laisse à d'autres la poursuite des objectifs divins, bien aimés, et reste à la maison où, au lieu d'aller au combat, il se concentre sur ses propres désirs. Il prend le risque de céder à la tentation au lieu de s'en détourner complètement. Il nous arrive aussi, bien aimés, quand il y a un problème, bien aimé, au lieu de faire face à demander pardon à Dieu, nous y rentrons encore. Il commet un péché volontaire. En plus de cela, David essaye de couvrir son péché en trompant les autres. Amen. Hein? Amen. Il fait tuer quelqu'un pour continuer à se couvrir. Nos fautes, bien aimés, ont des répercussions terribles dans notre vie. Nos fautes ont des conséquences. Même si toi tu ne payes pas, tes enfants les paieront. David, au lieu de s'en détourner complètement, il s'est dit, voilà, je vais y aller. Bien aimé, les péchés appellent les péchés. C'est pour cela quand tu fais un pas et que tu vois que non, tu es tombé, bien aimé, l'Éternel a dit, moi l'Éternel est Dieu, je suis là en la colère et les bonté. Même si tu as commis une erreur auprès du Père, reviens auprès de moi car mes bontés sont inépuisables. Les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Et les voies de l'Éternel sont impénétrables. Même si tu as commis une faute auprès de Dieu, ne tarde pas. La seule chose qui arrive dans notre vie, bien aimé, en tant que croyant, c'est qu'on n'arrive pas à prendre une bonne décision. Dieu m'envoie ce matin pour te dire, prends une décision, abandonne tes péchés. Ici, dans l'assemblée, bien aimé, on ne va pas dire que nous sommes des péchés. Comme la servante de Dieu avait prêché récemment. Mais on a péché contre Dieu. Tu as péché contre Dieu. Parce que Dieu sait,
entretenir sa relation avec ses serviteurs. David, il avait péché contre Dieu. Quand tu fais une faute et que tu as vu que tu tombes dans la fosse, au lieu de se remettre et dire pardonne-moi l'Éternel, et dans s'en détourner complètement, à continuer de Ngalisou. Il entre dans le plaisir du péché. Bien aimé, la Bible dit nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, bien aimé. Nous vivons dans un monde de péché. Mais laisse que le péché, bien aimé, soit comme une occasion de chute dans ta vie. Tu viens quelque part, bien aimé, tu te connes et tu te dis voilà, ça y est, tu te nettoies, bien aimé, et tu continues la marche avec Dieu. L'Éternel t'accorde sa gloire et sa grâce ce matin de se repentir réellement. Tu ne peux pas connaître une dimension, bien aimé, sans te repentir. David a commis une faute qui était grave. Il a tué un soldat, bien aimé, son soldat. Pour se couvrir de son mal, bien aimé, il a mis son soldat, il l'a envoyé dans le champ de bataille pour se faire tuer. Mais l'Éternel, comme il est miséricordieux, bien aimé, il écoute et nous pardonne. Mais on va voir ce qui s'est passé. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Il n'a jamais menti, ce Dieu-là. David, il a commis un péché, bien aimé, qui lui a coûté très grave. Là, je te dis ce matin de prendre réellement une décision et détourne de toi du mal. Car le péché appelle le péché, bien aimé. On ne peut pas connaître une grande dimension de Dieu en vivant dans le péché. Répands-toi, ouvre ton cœur, malgré ton problème, malgré ta situation. Nous allons voir 2 Samuel 12 à partir du 7e verset. Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 12 à partir du 7e verset, il est écrit. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saoul. Et je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je plaçai dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Pourquoi as-tu donc méprisé la parole de l'Éternel? Même si son péché bien-aimé finit par être découvert et sanctionné, David pourrait choisir de s'arrêter à tout moment. C'est comme nous. Osons commettre les sous ou bien les meilleurs, tu continues toujours. Une fois qu'on est tapé bien-aimé dans le péché, c'est difficile d'en retourner. La Bible nous dit dans Jacques 1, 14 à 15. La meilleure solution, c'est couper court au péché dès qu'on est conscient de sa présence. Amen. Malgré la malédiction que tu peux vivre, continue à chercher Dieu par la foi. Demeure dans la foi, répands-toi, cherche Dieu dans la prière. Il a ouvert ses portes, bien-aimé, pour toi. J'aime bien le verset 12, bien-aimé. La Bible dit, en effet, tu agis en secret. Papa, tu pourras lire, s'il te plaît. Oui. Car tu agis en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. L'Éternel Dieu nous voit tous. On peut se cacher. Maman Grâce, Papa Samuel, Maman Richesse ne te voit pas. Mais l'Éternel voit celui qui se cache même sous un lit bien-aimé. Même une fourmi, l'Éternel te voit. Où tu pourras fuir Dieu de gloire. Jonas avait fui l'Éternel, mais il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Et l'Éternel a construit la maison dans le ventre du poisson pour le protéger. Quand tu as une mission avec Dieu, tu peux aller partout, là où tu veux. L'Éternel te rattrapera. Il n'a jamais dit quelque chose dans sa bouche. Retournez encore dans ce langage sans pour autant accomplir sa mission. Il est ton Dieu. Il demande que tu répands réellement. Répands-toi, bien-aimé, abandonne les péchés. Bien-aimé, David ne s'est pas détourné de son péché. Et il y a eu des conséquences terribles, bien-aimé. L'Éternel ne pouvait pas protéger cet enfant.
Jusqu'à maintenant, cet enfant, on appelle cette femme Bathsheba, la femme du riz. Les péchés qu'on a commis il y a longtemps, l'impunicité que tu as commis il y a longtemps, bien aimé, sache-le bien que non, ça te poursuit jusqu'à maintenant. Car les péchés ont des répercussions, ont des conséquences. L'Éternel peut te pardonner, mais tu dois payer. Si Dieu ne te le fait pas payer, puisque David, la Bible dit qu'il ne mourra pas. Mais l'Éternel, Dieu ne fera pas passer l'épée dans sa maison. Toi, tu as agi en secret dans le verset 12. Tu as agi dans le secret. Mais, toi, tes femmes, on les fera passer en plein jour. Écoutez, ce qui s'est passé avec cet enfant bien-aimé. David, il pensait que non, s'il rentre dans les chaînes de prière, il plaira à Dieu en se mettant par terre bien-aimé, de chercher la face de Dieu. Que l'Éternel allait avoir une faveur pour cet enfant. Mais Dieu ne pardonne pas cet enfant. Dieu a permis la mort de cet enfant. Alléluia. Amen. Dieu peut te pardonner. Mais tu dois payer les conséquences. C'est pour cela qu'il est temps encore que tu te répands, bien-aimé. Nous vivons dans cette assemblée avec des mauvais comportements, des mauvais caractères, bien-aimés. Si un croyant, à quand tu lis un langage, bien-aimé, c'est très difficile. Tu pourras te dire, est-ce que c'est réellement un serviteur de Dieu? David s'est mis par terre, bien-aimé, pour chercher la face de Dieu. Il pria l'Éternel et Dieu. Il cherchait la face de Dieu par les chaînes et par des supplications. Mais il a permis la mort de cet enfant. Amen. Il y en a d'autres personnes que l'Éternel et Dieu les a déjà abandonnés depuis longtemps. Mais ils croient qu'ils sont toujours Dieu. Dieu a dit dans sa parole, moi l'Éternel Dieu, je ne ferai pas honte à mon nom. Comme vous voyez ce que ça me rassure. Le nom de Dieu n'est pas bon. On marcher mal. Même si tu appelles le nom de Dieu, Dieu est là. Puisque la grâce est trompeuse. Bien-aimé, l'ancienne alliance, bien-aimé, était marquée dans la pierre. Mais la nouvelle alliance de l'Éternel fait que nous les gravons dans notre cœur. Amen. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance, bien-aimé, Jésus n'a pas changé. Ça reste toujours intact. Puisqu'il y a d'autres personnes qui disent à Jésus, est-ce que tu es venu changer les 10 commandements de Moïse? Jésus leur dira, non, je ne viens pas changer les 10 commandements. Puisque les 10 commandements est là. Mais Jésus est venu juste mettre la lumière dans les 10 commandements. L'Éternel fait éclaircir. Jésus est venu juste pour éclaircir son peuple, pour vivre dans la révélation. Car son peuple était perdu. Répands-toi bien aimé, car il a encore temps. Regarde combien tu as offensé Dieu. Tu as péché contre Dieu lui-même. Le fils prodigue, bien aimé, il avait commis une erreur auprès de son père. Mais il s'est dit, il y a la nourriture en abondance dans la maison de mon père. Laisse-moi retourner dans la maison de mon papa. Il s'est humilié, bien aimé, il avait pris une décision. Il a demandé pardon à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Avant de dire à son père, Seigneur, il a dit d'abord, Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Nous, le problème qui est en nous, les vrais chrétiens, nous ne demandons pas pardon. La repentance, bien aimé, on peut avoir des remords. Notre frère, il chante là, et que la parole te touche. La parole, bien aimé, te fait du bien. Il te fait même pleurer. Ça, c'est des remords. Mais tu pars dans un coin et tu te dis, voilà, je dois encore recommencer. Là, c'est que des remords. Mais l'Éternel veut que tu ouvres ta bouche, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. C'est lui qui demande, qui ouvre son cœur et il demande réellement un vrai pardon. L'Éternel l'accorde de sa grâce. Il a dit dans la nouvelle alliance, il te pardonne. Des fois, notre Dieu, il épargne même tes enfants. Comme nous autres, bien-aimés, nous sommes des sentinelles de nos familles. Si moi, ma conduite n'est pas bonne, bien-aimé, tout le monde à la maison est en panne.
Dieu te voit ce matin. Il m'a envoyé pour te dire, répands-toi. Car tu as commis une faute auprès de lui. Il veut juste que tu ouvres ton cœur. De demander réellement un vrai pardon. Puisqu'on ne peut pas mentir à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. David pensait que non. Il pouvait se moquer de l'Éternel. Mais Dieu a permis la mort de cet enfant pour corriger à David. Mais après, juste parce que, bien aimé, David il savait comment satisfaire le cœur de Dieu. David était comme un fils, comme nos filles qui sont là, bien aimés. Tu pourras lui donner une petite claque. Et une minute après, tu lui dis, ma fille, ça va, rigole. Et ton enfant rigole. Voici comment il était David. David savait comment satisfaire le trône de l'Éternel. C'est pour cela que Dieu l'avait appelé l'homme selon mon cœur. Est-ce que nous nous repentons réellement? Parce que le pardon de David, bien aimé, parvenait au trône de Dieu. Toucher le trône de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait ensuite? Papa, on peut continuer. Continue. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, et tiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Amen. Lui, tu l'as tué par l'épée de fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Iri, le sien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je veux faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je veux prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Il couchera avec elle à la vue de ses soleils, car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché, David. J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. L'Éternel pardonne tes péchés. Puisque David a reconnu son péché. Pourquoi je dis prends une décision? Prendre une décision, bien aimé, c'est de reconnaître son péché. Reconnaître réellement ce que je fais. Et on abandonne. On peut reconnaître nos péchés, mais si on n'abandonne pas, on n'obtient jamais la grâce de Dieu. Amen. David a reconnu son péché. Mais le prophète Nathan lui a dit, je t'accorde, Dieu t'accorde la vie. Mais l'enfant doit mourir. Qu'est-ce que la parole dit dans le livre de 2 Chroniques à 20? Confiez-vous à l'Éternel et Dieu, vous serez affermis. Mais confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Toi qui te dis, ça y est, je ne vais pas aller chez la servante ou chez les serviteurs pour me repentir. Dieu t'a donné juste là. Comment? L'affirmation, c'est ça. Vous serez affermis. Mais il t'a dit, confiez-vous à mes serviteurs, vous réussirez. Dieu sait faire des choses, bien aimé. Il n'a jamais eu tort. Personne n'est comme lui. Quand tu sers Dieu, il faut servir Dieu avec zèle. Mais il demande que tu te répands. Tu te répands réellement. Si tu ouvres ton cœur, tu te répands vraiment. L'Éternel veut débloquer tes problèmes. Quelles que soient les difficultés que tu es en train de passer. Il est la solution à toutes les choses. Je ne connais pas ton épreuve, bien-aimé. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi, dans ton toit. Mais il est le seul qui voit des choses dans les secrets. Amen. Il parle dans les secrets. Amen. Après cela, continue, papa. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commençant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Couché par terre. Les anciens de sa maison s'insistèrent auprès de lui pour le faire lever des terres. Mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. L'enfant mourut.
Bien aimé, tato, tu vas ensemble. Arrêtons de se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Malgré nos prières, malgré nos supplications. Mais on a des conséquences terribles. La conséquence des péchés. Bien aimé, c'est un exemple basique. Mon frère, quand tu marches mal, Dieu te dit arrête de marcher mal. Demande pardon et abandonne. Parce que Dieu est comme ça. Tu continues de vivre dans les péchés, dans l'impudicité. Les conséquences de l'impudicité, c'est quoi? Dieu va permettre que tu puisses attraper le sida. Toutes choses ont une conséquence. Tu pourras bien demander pardon à Dieu. Oui. Mais tu vas payer les conséquences. Alors pourquoi de s'y mettre totalement? Dieu parle à tous les serviteurs avant de commettre quelque chose. Est-ce que c'est l'Éternel qui a pris tes pieds pour te ramener dans l'autel, bien-aimé? Je ne crois pas. Il nous parle. Arrêtez. Demandez pardon. Faites ceci. Faites ce qui est bien. Et moi, je t'accorderai ce que ton cœur désire. Malgré les supplications. Mais l'enfant mourit. C'est ce que la Bible dit. Parce que Dieu a épargné David, mais n'a pas épargné cet enfant. Mais comme David savait comment satisfaire le cœur de Dieu, il rentra encore dans la prière. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après? Et le serviteur de David craignait de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort et il s'affligera bien davantage? David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements, puis il alla dans la maison. Directement, papa, verset 18. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. L'enfant est mort. Car il disait, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas. Voilà. Et il comprit que l'enfant était mort. Il a dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et il répondit, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, et changeant de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je gênais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi générais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers nous. David consola Bathsheba, sa femme, il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Salomon qui fut aimé de l'Éternel. Mais Dieu a dit d'abord, il ne va pas naître. Puisque son péché a eu des percussions. Mais l'Éternel aimant, la Bible dit aimant Salomon. Là, bien aimé, pour clôturer, le fruit de la prière, de la repentance de David, Dieu a écouté. C'est pour cela accordé Salomon, bien aimé. Même si on a commis une faute, même si on a commis quelque chose de grave auprès de Dieu, viens devant Dieu car il a besoin de toi. Réponds-toi réellement. Pense, bien aimé, quand tu priais dans l'assemblée, tu étais tout seul, tu cherchais la face de Dieu. Dans la foi, tu cherchais Dieu dans la prière.
Tu cherchais Dieu bien-aimé à 100%. Pense à cela. Aujourd'hui, tu as abandonné Dieu. Regarde les problèmes, comment ça arrive dans ta vie. Parce que tu as abandonné Dieu bien-aimé, tu commences à vivre des choses horribles. Dieu te demande ce matin de te repentir. Dieu te demande de te repentir réellement. Il est miséricordieux. Il est celui bien-aimé qui ne tourne pas de ses fautes. Malgré, on paye nos conséquences, mais lui, il est là pour nous. Il est la solution à toutes les choses. La prière de David est parvenue à Dieu. Et l'Éternel l'accorda à Salomon. C'est comme nous. On a du mal à demander pardon à Dieu parce que nos cœurs sont durs, endurcis. Ouvrez nos cœurs, demandez réellement pardon à Dieu. Repentons-nous dans la prière. Cherchez Dieu dans la foi. Il a dit, prends une décision et mets ta confiance en Dieu. Fais ce qui est bien, alors tu resteras dans le pays en toute sécurité. Trouve ta joie dans le Seigneur et il te donnera ce que ton cœur désire. Il est celle qui a besoin de toi, il te connaît mieux. Pour clôturer 2 Samuel 25, les mêmes prophètes qui avaient emporté le message, c'est le même qui est venu annoncer à David la victoire. Amen. Je tiens juste à dire que non, la victoire est certaine dans notre temps. L'apôtre Paul a dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. L'Éternel veut te donner la victoire. Mais répands-toi. Demande un vrai pardon. Il est le seul qui te connaît mieux que moi. Il est le seul bien-aimé qui sait comprendre des choses. On ne peut pas se moquer de Dieu. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. Il est ton Dieu. C'est lui qui m'a envoyé ce matin pour te dire, répands-toi, tu as péché contre moi. Peuple de Dieu, repentons-nous. Car l'Éternel a besoin de nous. Il veut nous donner la victoire. Mais il veut qu'on ouvre notre cœur sincèrement et de demander pardon. De se repentir et demander pardon à lui. Que l'Éternel nous bénisse tous. Amen.